Alors, donc c'est le quinoa. Voilà, ça fait tout à l'envers, c'est bien. Salut Arnaud. Donc c'est le quinoa. Il faut toujours bien, là je vous montre comme ça, toujours bien le rincer avant de le cuisiner. Ça c'est important. Et on va commencer par faire la brunoise. J'ai fait un peu de salade aux carottes crues, un peu de courgettes et compteuse. Oui, j'aime bien aussi, tu sais. Moi, il faudrait plusieurs vies pour vivre tout ça, faire tout ce que j'ai envie. Un peu de rucola. Et on va hacher tout ça pour faire une petite brunoise crue. J'aime bien la rucola, ça donne un petit goût amer. Ah d'accord, des séminaires, des mariages, baptêmes. Ah ok. Mais nous on a un établissement suisse avec des chambres d'hôtes qui est super joli. Ah ça t'intéresse? Ah il y a tout sur mon profil. Il y a le site auvieuxbourg.ch. Auvieuxbourg.ch, c'est le nom du restaurant. Et mazmanchante.ch, parce que nous organisons aussi des concerts de chansons francophones. Voilà. Alors là, on a déjà terminé. C'est une recette assez rapide. Je vais mettre dans le saladier. Oui, c'est moi qui travaille avec mon ami. On gère ce restaurant. Et on fait aussi la programmation des repas concerts. La programmation, c'est moi qui le fais en principe. Oui, la maison d'hôtes, c'est aussi nous. Oui, Arnaud, faut que tu viennes une fois. Quand on fait une soirée rock, t'as le temps, on y va, hein, faut se lancer une fois. Alors, quelques gouttes de citron. Pouf. Un petit peu de moutarde. Un petit peu de sel normal. Et je vais rechercher ma planche parce que j'ai oublié. Naturellement, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est moi. J'avais pris une petite tomate cherry que je vais hacher et un peu d'aubergine que j'ai grillée. Donc là, c'est cuit. Et ce qui est bien, ça lie la salade. Donc, on coupe en petits carrés. Voilà, pour ça c'est fait. Un plus petit couteau pour la tomate. Et après, vous pouvez mettre plus ou moins de légumes comme vous avez envie. On enlève un petit peu les grains. Et donc la quinoa, c'est sans gluten pour les personnes qui ont des problèmes. Et salut Ingrid, on est parti. Je crois que c'est pas trop mal. Avant, j'ai déjà fait un Facebook Live pour m'exercer. Donc, je fais la recette 2 fois. Mais comme on aime bien... Salut, salut. Salut Ingrid. Oui, j'en aurai plus. Je sais quoi, je peux manger à midi. Mais comme c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Déjà mis une partie des ingrédients ici. Après, un petit peu de poudre de moutarde anglaise. Moi, j'aime bien cette poudre. Voilà. La crème de balsamique. Oui, c'est trop bon le quinoa. Une autre fois, je le ferai chaud en risotto. Hein, c'est aussi bon. Alors, j'avais mis 2 cuillères à soupe. 1, 2. Moi, les doses, c'est pas mon fort. Un petit peu d'huile d'olive. Plus d'huile d'avocat.
Oui, écoute, il va bien, c'est même un vieux. Écoute, il y a au moins 5 ans. Quelle horreur, ouais. J'ai aiguisé un petit coup et non, c'est bien parce que c'est assez épais pour hacher comme ça, c'est vraiment mieux. C'est mieux que d'avoir une lame trop fine, c'est pas bien. Merci pour les cœurs. Alors, ce matin, je me suis levée tôt pour aller chercher des... Oui, mais avec, écoute, même un truc manuel, attends. Tu vois, c'est un petit truc basique là pour aiguiser des couteaux. Tu passes la lame là, ou bien avec un aiguiseur électrique. C'est l'idée de l'épée, comme dans le temps. J'ai fait ça quand j'étais jeune cuisinière. C'est fini. Alors, un petit peu de thym citronné. Voilà. Un petit peu de ciboulette hachée. Qui veut vendre quoi pour la Provenance? Mais écoute, tu m'écris sous levieuxbourg.ch. On a le contact, comme ça c'est plus simple. Ou bien sur l'adresse que j'ai mis sur le profil aussi. Un peu de persil haché aussi. Voilà. Un petit peu de gros sel. Un petit peu de poivre. Bonjour Jacques. Voilà. Maintenant je vais remuer un petit peu. Je vais rajouter mon quinoa. Alors, un petit instant, je vais te le chercher. Voilà, désolé. Le petit le quinoa qui est cuit, hein, là, on voit bien. On peut mettre plus ou moins. Moi, j'ai mis à peu près 100 grammes de quinoa à cuire, ce qui fait à peu près 200 grammes. Ça fera pour 2 personnes. Là, je mets un petit peu moins. Et là, on va malaxer. Merci pour les cœurs. C'est sympa. Ça encourage. Voilà. Bonjour Virginia. Et maintenant un petit peu d'huile essentielle de coriandre. Ah oui, mais écoute, moi j'ai un problème avec la précision. Pour ça, je ne peux jamais faire être pâtissière. Pâtissière, il faut de la précision. Cuisine, ce qui est bien, tu peux laisser quand même un peu ton imagination. C'est pour ça que pâtissière, moi je suis pas... Oui, je mets ici un peu la coriandre, 2 gouttes. Mais moi j'ai un problème, quand j'ai une recette, je la suis jamais complètement. Après j'ai une idée qui me vient, et puis je change. Moi les recettes, vraiment à la lettre, c'est pas pour moi. Voilà. On voit que ça se colle un petit peu. L'huile essentielle de coriandre, oui. Là donc c'est déjà dilué. Si jamais, ça c'est dilué pour la cuisine. Si jamais on peut mettre... ouais, moi j'ai jamais vraiment deux recettes la même chose. Pour l'huile essentielle, on peut mettre 1 goutte pour 10 millilitres. Et ça fait déjà... parce que sinon c'est vraiment trop fort si on prend tel que l'huile essentielle de coriandre. Mais après on peut ajouter comme on veut. Voilà. Maintenant je vais faire un petit truc que vous ne pouvez pas faire, c'est je vais goûter. Goûter que pour moi. Oui, c'est super concentré. Une autre fois, on fera aussi avec l'huile de cardamome. J'adore cette huile aussi. Super. Désolée, je peux pas vous faire goûter. Maintenant, comme ça colle bien, c'est super comme ça.
On va juste dresser le plat. Alors, je vais vous mettre ici. J'avais préparé une assiette avec une forme. Voilà, on va remplir. Bien tasser pour que... Alors après, ça dépend de la grandeur de ce que vous voulez faire. Si c'est comme entrée, on peut rajouter aussi donc, du poivron, on peut rajouter tout ce qu'on a envie, plus ou moins. Moi, le truc que j'aime bien, c'est vraiment la rucola, en plus du reste. Bonjour. Écoute, ça c'était pour 2 personnes. Si jamais j'ai mis le post sur Twitter avec tous les... Mais je peux le remettre, je te l'envoie, Ingrid. Et ça fait à peu près pour 2. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu un problème pour les dosages. Et là j'ai fait des lamelles de courgettes et que je fais macérer dans l'huile, sel et poivre. Et ça donne un petit goût aussi qui est super. Comme ça pour bien entourer la salade. Après on peut s'amuser à faire un joli petit tournicoton. Voilà. Ça, on peut mettre encore une tomate. Un petit peu d'alfalfa. Un petit peu ici.